Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, on sent que le NAMM pointe le bout de son nez parce que même si le NAMM cette année sera virtuel, il ne sera pas physique à cause de la pandémie évidemment, on sent que là, ça y est, ça commence à remuer, que les actus arrivent. Donc cette semaine, je fais une vidéo ce vendredi matin, finalement un petit peu comme d'habitude, mais vous allez voir, restez abonnés, restez à l'affût car les vidéos vont arriver tout le long de la semaine prochaine. Et même peut-être avant, je sais pas, on verra. Et donc cette semaine, du coup, on va parler de Sequential qui a annoncé des nouvelles versions desktop des Prophet 5 et 10. Alors les versions desktop, c'est pas des versions pour déboucher les toilettes, vous allez voir, je vous en dirai un petit peu plus pendant l'émission. Il y a Yamaha aussi qui a annoncé une nouvelle version d'une enceinte qu'ils n'avaient pas mis à jour depuis très très longtemps, je suis même pas sûr de la date, vous voyez, tellement ça fait longtemps. Il y a IK Multimedia aussi qui sort une version pro de leur synthé Uno. Et enfin, on terminera tranquillement avec Soundiron qui a présenté une banque de sons très shaker, vous allez voir, ça va remuer. Et on balance le jingle, on s'abonne plutôt si c'est pas fait, on met un pouce en l'air si on aime ce genre de vidéo, et puis je vous dis à tout de suite. Et on va donc commencer ce pré-NAMM show, on peut l'appeler comme ça finalement, parce que le NAMM, voilà, c'est censé être à partir de la semaine prochaine. Mais donc on va commencer cette première matinale avec Sequential. Alors je n'ai pas de vidéo, excusez-moi, je n'ai que des photos, mais Sequential a donc dévoilé des versions desktop. Alors évidemment desktop, c'est pas le débouchiote, mais c'est des versions qui sont faites pour être posées sur la table. Et c'est surtout des versions beaucoup plus compactes et beaucoup moins chères, je vous dirai le prix tout à l'heure. Donc elles proposent exactement le même son et le même panneau de contrôle que les versions clavier, les versions que je vous ai déjà présentées dans une précédente matinale, mais elles sont plus compactes et donc c'est assez utile pour les petits studios ou alors les gros collectionneurs de synthé aussi, on en connaît, on a des noms, et donc on a toujours deux oscillos analo multiformes d'ondes, des filtres passe-bas résonnants et ampli analo, un filtre et une enveloppe par voie, les modulations sont faites avec un LFO à forme d'onde multiforme, bref, toutes les joyeusetés des versions clavier, dont les VCO Curtis et des filtres de la version 3 de la révision 3, le potard vintage aussi qui a été nouveau, enfin voilà, je vous la refais pas en entière mais vous avez compris. Le boîtier, parce que c'est important, du coup le boîtier il est en métal et en bois, vous voyez, avec les bords en bois, donc ça a l'air assez robuste comme d'habitude, c'est chez Sequential, c'est dur à dire tiens, chez Sequential. Les dimensions elles sont de 527 mm par 188 par 76, donc c'est assez compact. Et pour le prix, on finit avec le prix parce que c'est aussi intéressant, comptez environ $1000 de moins que les versions clavier, donc c'est 2500 pour la Prophet 5 et 3300 pour la Prophet 10, donc voilà, plutôt cool quand même d'économiser $1000, hein. Donc voilà, bon évidemment les versions clavier étaient déjà assez chères, mais que voulez-vous, c'est vraiment le haut du panier, c'est quand je dans la synthèse analo, donc voilà, pour ceux qui veulent dépenser un petit peu moins ou qui n'ont pas trop de place ou alors qui veulent juste avoir un format desktop parce qu'ils trouvent ça plus pratique, et voilà, vous êtes prévenus maintenant, ces Prophet nouvelle génération, les révisions 4 existent maintenant dans ce format. On continue avec Yamaha et toujours pas de vidéo mais des petites photos. En fait ils ont annoncé une nouvelle version de leur enceinte MSP3. Alors les MSP3 c'est un grand classique des enceintes de monitoring. Les versions présentes, pour tout vous dire, je crois qu'elles sont sorties en 2002. En fait c'est la date de création de la fiche sur AF, mais c'est peut-être encore plus vieux, je sais pas, parce qu'Audiofanzine date de 2000, donc peut-être qu'on a créé la fiche qu'en 2002, je ne me souviens pas, je travaillais pas encore chez Audiofanzine en tout cas à cette époque-là, en 2002. Donc c'est des enceintes, pour ceux qui connaissent pas, qui sont très compactes, qui pèsent 3,6 kg, qui ont un woofer de 4 pouces, une puissance de 22 watts, donc c'est vraiment de l'enceinte de proximité, toute petite, toute mignonne. Il y a une nouvelle techno qui s'appelle le Twisted Flare Port. En fait c'est pour réduire les bruits générés par le flux d'air qui sort du port basse réflexe, parce que voilà, derrière il y a un port basse réflexe et donc ça twist un petit peu, ce que j'ai compris en tout cas, l'air de tourner, et ça fait moins de bruit de vent, parce qu'effectivement certains ports basses réflexes font du bruit, autres que les basses évidemment, mais font du bruit de vent notamment. Donc là a priori cette techno permet d'éviter ce problème. En entrée on a des combos XLR jack en plus 4 dBU, donc plutôt c'est la Line 2, donc plutôt pour brancher votre interface audio pro et tout ça, mais il y a aussi du RCA en moins 10 dBU, donc c'est la Line 1, donc il y a deux entrées, vous pouvez brancher deux choses en simultané avec, vous avez vu, devant deux potards de volume séparés, donc ça c'est quand même
même super pratique. Donc voilà, vous pouvez à la fois brancher du matos pro et du matos moins pro. Donc ça c'est très cool. En façade, vous le voyez sur la photo, on a aussi 2 contrôles de tonalité, basse et aigu. Donc les basses c'est à 100 Hz et les aigus à 10 kHz. On peut aller de -3 à plus de dB. On a aussi donc les 2 contrôles de niveau en entrée comme je vous ai parlé, et elles sont censées descendre jusqu'à 67 Hz, excusez-moi. Alors 67 Hz c'est moins 10 dB, donc en fait elles descendent pas vraiment à 67 Hz, hein, évidemment, mais bon, pour des 4 pouces de toute façon on imagine bien qu'elles descendent pas à 67 Hz, mais en tout cas elles sont censées atténuer que de 10 dB à cette fréquence là, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment ce sont des données constructeurs, donc faut toujours faire attention à ça. Et le prix a été annoncé à $250 l'unité. Donc voilà, et pas date de sortie. Alors il va falloir s'habituer, je pense, un petit peu à cette rengaine de pas date de sortie, parce qu'en ce moment, bah oui, hein, forcément pour tout le monde, mais pour les constructeurs aussi, pour les usines, c'est un petit peu le bordel. Donc forcément, on n'a pas forcément de date de sortie. On continue, du coup, cette petite matinale avec un autre synthé. Alors ça, j'ai fait une synthé plutôt, une matinale, excusez-moi, plutôt synthé, mais les guitares vont arriver très prochainement, vous allez voir, si j'ai le temps de le faire évidemment, mais bon, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et c'est IK Multimédia qui a présenté la version pro de leur synthé Uno. D'ailleurs, leur synthé Uno devrait être en test sur Audiofanzine prochainement. Donc c'est un synthé avec un design à double filtre. Il y a le filtre donc du Uno original, mais il y a aussi un filtre SSI avec 24 modes possibles en série en parallèle pour les filtres. Donc c'est un paraphonique à 3 oscillateurs analogiques à forme d'onde variable en continu. On peut régler la largeur d'impulsion, la synchro, il y a de la modulation de fréquence et de la modulation en anneau, excusez-moi. Il y a 256 presets. Donc c'est quand même pas mal, un séquenceur 64 pas, il y a des enveloppes ADSR complètes et des LFO et une matrice de modulation pour du coup moduler tout ça. Il y a 12 effets avec 3 slots simultanés, c'est-à-dire qu'il y a 12 effets disponibles dans la bibliothèque, mais vous pouvez en utiliser 3 en simultané. Il y a de la modulation, du délai, de la reverb et un overdrive analo aussi apparemment. Donc très cool, hein. Franchement c'est sympa d'avoir des effets analogiques dans ce type de synthé. Il y a des sorties numériques, de l'USB, du MIDI, du CV Gate, et aussi, chose intéressante, des entrées pour les filtres et effets. Donc voilà, et la dernière chose intéressante aussi, c'est qu'il y a 2 modèles en fait. Il y a un modèle donc pour la scène plutôt robuste, avec un vrai clavier, un boîtier métallique et un vrai clavier, et il y a un format plus compact, vous l'avez sans doute vu dans la vidéo, plus compact, plus portable, avec un clavier capacitif, donc tactile finalement, un petit peu d'ailleurs comme on a sur l'Arturia que j'ai ici, voilà, et donc il est alimenté aussi par USB, ça ce qui peut être très très pratique quand on veut un truc portable. Et donc les prix sont pour le petit compact portable de 488 €, et pour le gros c'est 793 €, tout ça TTC bien évidemment. Donc voilà, IK Multimédia qui se plonge décidément dans la synthèse, mais ils ont bien raison parce que ça marche bien en ce moment. On termine cette matinale avec Soundiron, qui est un éditeur donc qui fait pas mal de banques de sons, et là il nous gratifie d'une banque de sons spéciale shaker. C'est une collection de 95 shakers, tambourins, cloches, hochets qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Cette large collection se concentre sur des performances du musicien et du compositeur anglais David Oliver. On retrouvera plein de choses rares et originales, évidemment, des shakers de type œuf, des hochets remplis de balles de ping-pong. Là, vous voyez sur la vidéo, il y a plein de choses différentes. Il y a des maracas en bois ou en plastique, des instruments faits en matériaux naturels comme des graines, des noix de coco, des coquilles de noix, du bambou, du bois, du métal, enfin plein de choses super sympas. Il y a des instruments aussi fabriqués par David Oliver lui-même et joués par David Oliver aussi, comme des bâtons de pluie, des shakers à cocktail, etc. On pourra grâce à l'interface mettre plusieurs couches d'instruments en même temps, et on a des grooves et des breaks enregistrés par le musicien, mais aussi des coups sols. Donc voilà, on pourra composer ses propres grooves, mais voilà, si on a la flemme ou si on sait pas faire, on a aussi des grooves qui sont tout faits avec différentes signatures rythmiques en 3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8, de 80 à 140 BPM par incrément de 20 BPM. Il y a un navigateur qui permet de rechercher par style et instrument, par tempo et par signature rythmique, et le prix il est plutôt
cool parce qu'il est à 49 $ avant de repasser à 69 $. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette matinale, mais je vous rappelle, c'est bientôt le NAMM. Là, je sens que ça commence à remuer un petit peu dans le monde des instruments de musique et de l'audio. Donc restez bien sûr abonnés à Audiofanzine, activez la cloche aussi pour être prévenu de nouvelles vidéos, car ça peut arriver sans prévenir. Moi je vous le dis, je peux sortir une vidéo comme ça, il y a des nouvelles choses, j'ai déjà d'ailleurs plein de choses à newser déjà, donc j'ai déjà du retard. Donc bah voilà, restez connectés et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.